team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé de la Ligue des Champions, de la Conference League et de l'Europa League. Place maintenant aux championnats nationaux. Ce soir, on va analyser tranquillement la nouvelle journée en Angleterre. Demain, ça va être l'Allemagne, mais également l'Italie. On va terminer vendredi à midi avec notre bonne vieille Ligue 1. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu et surtout à rejoindre mon canal Telegram, car tu le sais, ce soir se joue PSG Real Sociedad. Je vais t'envoyer une très belle cote dessus, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est comme je te l'ai dit en commentaire épinglé, mais également dans la description de cette vidéo. On commence tout de suite avec Brentford qui reçoit Liverpool après la claque subie du côté d'Arsenal. Liverpool s'est plutôt bien repris en s'imposant 3 buts à 1 à domicile contre Burnley. Alors on le voit avec le rythme imposé par Arsenal et surtout Manchester City actuellement. Interdiction de perdre des points pour Liverpool, surtout que l'adversaire du jour, honnêtement, il n'est pas en grande forme actuellement. Ils enchaînent les contre-performances, surtout à domicile où, mis à part une victoire contre West Ham sur le score de 3 buts à 2, il n'y a pas forcément de match référence. Et on le sait également, même si Liverpool est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, il y a eu 5 victoires sur les 6 matchs contre les équipes hors du top 10. Donc sur ce coup, la victoire de Liverpool à 1,55 me convient amplement. Burnley contre Arsenal, là aussi une équipe d'Arsenal qui tourne plutôt bien actuellement, qui a d'ailleurs battu Liverpool comme je te l'ai dit, mais qui a également mis 6 buts du côté de West Ham le week-end dernier. Énorme prestation de la part des Gunners qui voudront là aussi essayer de capitaliser encore une fois en prenant 3 points. Et comme pour Liverpool du côté de Brentford, je pense que le déplacement d'Arsenal à Burnley devrait plutôt bien se passer. Une équipe de Burnley qui encaisse quand même les contre-performances là aussi. 0 victoire en 2024, 12 matchs à domicile, 9 fois ils ont encaissé au moins 2 buts. Et quand on connaît la force offensive d'Arsenal, honnêtement, on devrait avoir quelques buts sur ce match. Arsenal à 1,35, c'est assez bas pour vous le proposer. Alors je vais prendre Arsenal et au moins 2 buts dans le match, c'est coté à 1,51. Fulham qui reçoit Aston Villa avec seulement 3 victoires sur les 8 dernières rencontres. Aston Villa marque clairement le pas actuellement, que ce soit à l'extérieur mais surtout à domicile où s'enchaînent les contre-performances. Ils avaient enchaîné 13 victoires de suite et voici Aston Villa encore une fois défait à domicile ce week-end contre Manchester United. Alors attention, parce qu'à force de perdre des points, une qualification en Ligue des Champions s'éloigne semaine après semaine. Surtout que Fulham à domicile, honnêtement, c'est loin d'être ridicule. 22 points pris en 12 rencontres. Une équipe de Fulham qui va jouer libéré. L'Europe est trop loin. Le maintien est déjà quasiment acquis. Donc je vais prendre une petite surprise et vous proposer Fulham ou nul coté à 1,54. Newcastle contre Bournemouth après une fin d'année catastrophique. Newcastle se reprend plutôt bien actuellement et a mis en route la remontada pour aller chercher une place qualificative en Coupe d'Europe l'an passé. 7 points pris sur les 3 dernières rencontres. Ça recolle petit à petit avec Aston Villa justement qui tourne au ralenti, alors que Bournemouth c'est complètement l'inverse après une fin d'année 2023 complètement folle où ils enchaînaient 6 victoires et un nul. Les voici un petit peu qui retombent dans leur travers et c'est plutôt logique pour une équipe qui était en sur-régime en fin d'année 2023. Actuellement, tout se passe plutôt mal. 2 points pris sur les 5 dernières rencontres. Si les Magpies ont encore des ambitions européennes, ça doit prendre les 3 points absolument. La cote, elle est plutôt pas mal. Donc, victoire de Newcastle à 1,78. Nottingham Forest contre West Ham, incapable de gagner en 2024 et humilié à domicile contre Arsenal sur le score de 6 buts à 0. Là aussi, West Ham aborde quand même cette rencontre au plus bas. Cependant, ça reste une équipe qui sait marquer du but. On le voit à l'extérieur contre les équipes de bas de classement. Mais c'est idem pour Nottingham Forest qui, sur ses 6 matchs contre le top 10, a marqué dans 5 rencontres différentes. Nottingham doit gagner pour essayer de sortir un petit peu de ce ventre mou également. West Ham, c'est idem, c'est un peu comme Newcastle. S'il y a des ambitions européennes, il faut gagner. De quoi nous donner un match plutôt prolifique. Le plus de 2,5 à 1,72 est plutôt bien coté. Tottenham contre Wolverhampton, on enchaîne avec cette 6e rencontre. Tottenham est 4e de Première Ligue pour l'instant. Au vu des objectifs de début de saison, c'est plutôt acquis une place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais attention, parce qu'actuellement, les victoires de Tottenham, elles sont vraiment très poussives. On l'a vu en 2024, 2 victoires à domicile. 2 fois par seulement un petit but d'écart. Et cette équipe de Wolverhampton est extrêmement accrocheuse. D'ailleurs, elle a remporté 3 de ses 5 derniers déplacements du côté de Tottenham. Et en plus de cela, en 12 déplacements, il y a seulement une défaite par plus de 2 buts. C'est du côté de West Ham pour une défaite 3 buts à 0.
Tottenham à 1,54, honnêtement je trouve ça extrêmement faible, donc je vais prendre Wolverhampton, ne perd pas ou de 1 but, on peut même courir avec une défaite 1-0 des Loups, c'est coté à 1,48. Manchester City contre Chelsea, vainqueur tranquille du côté de Copenhague en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Forcément, City peut se remettre à 100% dans le championnat et forcément avec Arsenal et Liverpool, j'insiste dessus, mais c'est vraiment un trio extrêmement impressionnant. Là aussi, interdiction de perdre des points à domicile, ça ne devrait pas être le cas. Tant City tourne sur une très bonne dynamique depuis le retour de Kevin De Bruyne et également Erling Haaland, au contraire de Chelsea qui enchaîne les contre-performances totalement en roue libre actuellement. Ils vont se concentrer tranquillement sur le EFL Cup où ils joueront la finale contre Liverpool. Et Chelsea, on l'a vu depuis le début de saison à l'extérieur, ça prend quand même des grosses claques contre les équipes de haut classement. Donc je vais prendre City par au moins 2 buts, ça me paraît plutôt pas mal, c'est coté à 1,78. On enchaîne avec Sheffield qui reçoit Brighton, là aussi victorieux contre Luton. Sheffield se redonne un petit peu d'espoir, on va dire, dans cette fin de saison. Ça compte toujours 8 points de retard, mine de rien, sur le 17e qui est actuellement Luton. Sheffield qui voudra absolument essayer de gagner cette rencontre, mais il va falloir saigner son assise offensive. C'est tout simplement catastrophique. Une équipe qui encaisse énormément de buts depuis le début de saison. Pas plus de 60 buts encaissés, on le sait également. Brighton, c'est une équipe très joueuse qui, après 2 matchs nuls 0-0, a remis en marche un petit peu cette machine à but et surtout cette machine à encaisser du but. Je vais prendre un plus de 2,5. Côté à 1,50, il reste 2 rencontres. On commence avec Luton qui reçoit Manchester United, bien que 17e du classement. Honnêtement, cette équipe de Luton, elle est plutôt plaisante à avoir joué depuis le début de saison, surtout offensivement. Ça marque énormément depuis le début de saison, 12 matchs à domicile. Ils ont marqué dans 11 matchs différents et si même Manchester enchaîne actuellement les bonnes performances, 3 victoires de suite, on le sait, cette équipe peut tomber à n'importe quel moment. D'ailleurs, les deux clubs ont exactement le même nombre de buts avec 33 buts, donc c'est quand même 2 équipes qui offensivement sont plutôt plaisantes. Je vais prendre les 2 marques à 1,49. Et enfin, la dernière rencontre, la team, c'est Everton qui reçoit Crystal Palace avec 7 matchs en victoire plus 10 points de pénalité. Voici Everton, 18e et potentiellement relégué en Championship. Forcément, il va falloir là aussi un petit peu enchaîner. Et pourquoi pas battre cette équipe de Crystal Palace qui déjà n'a plus gagné à Everton depuis 2014 et qui en plus de cela a du mal à l'extérieur. Ils restent sur 6 matchs sans victoire hors de leur base. J'hésitais entre un nul remboursé si Everton ou alors la victoire d'Everton. Le nul remboursé si Everton, c'est 1,40, c'est plutôt pas mal. Mais je vous proposais une cote un peu plus intéressante avec la victoire des Toffees. C'est coté à 1,68. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain sur YouTube pour 2 vidéos comme je te l'ai dit. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.